Ma fille a pris le parti de l'amant de sa mère et a appelé la police après que je leur ai demandé de partir. Je n'ai pas paniqué, j'ai mis un terme définitif à cette situation. J'ai 39 ans, je travaille dans la gestion logistique depuis 15 ans. J'ai commencé comme manutentionnaire dans un entrepôt, gagnant 12 € de l'heure. J'ai gravi les échelons. Superviseur, directeur des opérations, et j'étais candidat au poste de directeur régional. Toute cette progression. J'ai épousé Béatrice il y a 14 ans. Elle a 38 ans. Nous avons eu Noémie 1 an plus tard. Elle a 18 ans maintenant. J'étais là quand elle est née. J'ai changé ses couches. Je lui ai appris à marcher. Je lui ai lu des histoires le soir. J'ai fait tout ce qu'un père devrait faire. Béatrice travaillait dans le commerce de détail quand nous nous sommes rencontrés. Elle a démissionné après la naissance de Noémie. Elle a dit qu'elle voulait se concentrer sur son rôle de mère. Cela me convenait parfaitement. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai pris des missions supplémentaires. Je me suis assuré que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Un pavillon dans un quartier résidentiel agréable en banlieue de Lyon, 2 voitures, un compte d'épargne, une vie normale de classe moyenne. Noémie a grandi comme la petite fille à son papa, du moins jusqu'à récemment. Il y a environ 6 mois, elle a commencé à utiliser mon prénom au lieu de papa. J'ai pensé que c'était une phase. Les adolescents qui s'éloignent. Des choses normales. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Béatrice a changé, elle aussi. Plus secrète, plus distante. Elle passait beaucoup de temps sur son téléphone. Je me suis dit qu'elle traversait peut-être quelque chose. La crise de la quarantaine ou autre chose. J'ai essayé de la soutenir. De lui donner de l'espace. D'être patient. Il s'avère que j'étais simplement aveugle. Je me suis garé devant le pavillon à 15h15 un mardi. Tôt pour moi, très tôt. Mais j'avais des nouvelles. Le genre de nouvelles qui changent tout. Directeur régional. La promotion pour laquelle je travaillais d'arrache-pied depuis plus de 2 ans. Une augmentation de 40%, une voiture de fonction, des options sur action, la totale. Mon supérieur m'avait fait entrer dans son bureau ce matin-là et avait tout expliqué. Il avait dit que je l'avais mérité. Il avait dit que personne ne travaillait plus dur ou plus intelligemment que moi. Il avait dit que le poste était à moi si je le voulais. Et bien sûr, je le voulais. J'ai conduit jusqu'au pavillon en prévoyant comment j'allais l'annoncer à ma femme Béatrice et à notre fille Noémie. Peut-être les emmener célébrer quelque part de sympa. Le restaurant de viande grillée dont Béatrice parlait toujours mais qu'elle disait être trop cher. Ce soir, ce ne serait pas trop cher. Ce soir, nous pourrions nous offrir tout ce que nous voulions. Le pavillon était calme quand je suis entré. La voiture de Béatrice était dans l'allée. Celle de Noémie aussi. Elle était revenue de l'université pour les grandes vacances d'été. Toutes les deux étaient là. C'était le bon moment. J'ai traversé le salon en direction de la cuisine. J'ai entendu des voix. Des rires. Le genre de rire confortable et familier que l'on entend quand les gens s'amusent. J'ai tourné au coin et je les ai tous vus assis à la table de la cuisine. Béatrice, Noémie, et un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, grisonnant sur les tempes, portant un polo qui coûtait probablement plus cher que ma tenue entière, assis à la table de ma cuisine comme s'il était le maître des lieux. Une tasse de café devant lui. Une assiette de petits gâteaux que Béatrice ne préparait que pour les grandes occasions. Tous les trois ont levé les yeux quand je suis entré. Personne n'a souri. L'expression de Béatrice est passée de détendue à irritée en une demi-seconde environ. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais à la maison? Je vous fais une surprise. J'ai des nouvelles. Noémie a levé les yeux au ciel avec insistance. 18 ans. Ma fille, mon sang. Vraiment le bon moment. Nous sommes en fait occupés en ce moment. L'homme à la table m'a juste dévisagé. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas présenté. Il est juste resté là à siroter son café comme si j'interrompais sa réunion. C'est qui, ai-je demandé. Béatrice a reposé sa tasse presque comme si elle était agacée. J'ai demandé. C'est Pascal, mon ex-mari. Pascal, l'ex-mari qu'il avait quitté il y a 19 ans. L'homme qui l'avait trompé et qui était parti.
Le bon à rien que Béatrice avait passé la première année de notre mariage à critiquer de toutes les manières. Ce Pascal-là. Je ne savais pas qu'il venait, ai-je dit. Nous nous sommes remis à parler, a dit Béatrice. En fait, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il nous aide avec certaines choses. Noémie s'est penchée en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Pascal a vraiment du succès maintenant. Il a bâti une vraie entreprise. Il gagne vraiment de l'argent, pas comme. Elle a fait un vague geste dans ma direction. La pique était évidente. Pascal avait du succès. Pas moi. Même si j'avais payé la moindre facture dans ce pavillon pendant 14 ans, même si j'avais élevé Noémie depuis qu'elle était bébé, même si j'avais travaillé des semaines de 60 heures pour leur donner tout ce dont elles avaient besoin. Pascal a fini par parler. Sa voix était douce, confiante, condescendante. Tu dois être le mari. Béatrice m'a beaucoup parlé de toi. Tout sur le travail en entrepôt et le reste. J'ai regardé Béatrice. Depuis combien de temps ça dure? Nous ne faisons que parler, a-t-elle dit. Sur la défensive, maintenant. Ne transforme pas ça en ce que ce n'est pas. Transformer quoi en quoi? Trouver ton ex-mari en train de boire du café dans notre cuisine. Notre cuisine? Noémie a ri. Un rire sec. Méchant. Tu veux dire la cuisine où tu n'es jamais parce que tu es toujours au travail? Pascal, lui, est vraiment présent. Il écoute vraiment quand maman parle. Il la traite comme si elle comptait. Les mots m'ont frappé différemment de ce à quoi je m'attendais. Non pas parce qu'ils blessaient, mais en raison de la facilité avec laquelle elle les a prononcés, comme si je n'étais rien. Comme si 14 ans à l'élever ne signifiait absolument rien. Je suis rentré pour vous dire que j'ai été promu, ai-je dit. Béatrice a à peine réagi. Elle avait l'air presque ennuyée. D'accord, c'est bien, j'imagine. C'est bien, j'imagine. 14 ans ensemble et l'étape marquante de ma carrière a droit à un c'est bien, j'imagine. Pascal s'est levé, plus grand que moi de quelques centimètres. Il a souri comme s'il avait déjà gagné quelque chose. Félicitations. On dirait que tu as travaillé dur pour ça. En fait, je suis dans les investissements maintenant. Développement immobilier commercial, un salaire à 7 chiffres l'année dernière. Mais bon, chaque réussite compte, n'est-ce pas? La condescendance était étouffante. Noémie a souri à Pascal. Le genre de sourire qu'elle me faisait quand je faisais quelque chose qui la rendait fière. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Cette fille à qui j'ai appris à faire du vélo. À qui j'ai aidé à faire ses devoirs de mathématiques pendant des années. Que j'ai conduite à l'entraînement de football tous les week-ends. Qui m'a appelé papa jusqu'à il y a environ 6 mois, quand elle s'est soudainement mise à utiliser mon prénom. Noémie. Pouvons-nous parler dehors? Non, je suis occupée. Elle ne m'a même pas regardé quand elle l'a dit. Béatrice s'est levée agacée comme si j'étais le problème. Écoute, c'est un mauvais moment. Tu devrais peut-être retourner au travail ou autre. Nous avons une conversation importante ici au sujet du nouveau projet de développement de Pascal. Une conversation importante dans mon pavillon avec ton ex-mari. C'est notre pavillon, a dit Béatrice. Sa voix avait un ton tranchant maintenant. Aigu. Et Pascal est important pour moi. Il mérite d'être ici. Il a vraiment fait quelque chose de sa vie. Il t'a abandonné il y a 19 ans. Il a fait des erreurs. Les gens grandissent. Il s'est excusé. Nous sommes passés à autre chose. Contrairement à certaines personnes qui restent coincées dans les mêmes schémas ennuyeux pour toujours. Noémie a hoché la tête. Au moins, Pascal admet quand il a tort et essaie vraiment de s'améliorer. Il essaie d'être plus qu'un simple cadre intermédiaire. Pascal a posé sa main sur l'épaule de Noémie. Il l'a serré comme s'il formait une équipe. Comme si j'étais l'intrus. Écoute, je comprends que ce soit inconfortable, mais je suis de retour dans leur vie maintenant. Nous traversons beaucoup de choses, nous construisons quelque chose. Donne-nous peut-être un peu d'espace pour régler ça. Leur donner de l'espace dans mon pavillon à la table de ma cuisine. Alors que je me tenais là, tenant ma mallette contenant les documents de promotion dont tout le monde se moquait. Partez, ai-je dit. Pascal a haussé les sourcils. Pardon? Vous m'avez entendu.
Partez de chez moi. Le visage de Béatrice est devenu rouge. Tu ne peux pas le mettre à la porte. Je l'ai invité. C'est mon pavillon aussi, et je décide de qui vient ici. Je m'en fiche. C'est mon pavillon. Mon nom est sur l'acte notarié, je rembourse le crédit immobilier chaque mois. Il part maintenant. Noémie s'est levée brusquement, sa chaise a raclé le sol. Tu es tellement contrôlant. Tu ne supportes pas que maman soit heureuse. Tu ne supportes pas que Pascal ait vraiment du succès et soit intéressant, et non pas un directeur d'entrepôt ennuyeux qui pense qu'une promotion est un gros événement. Je ne suis pas directeur d'entrepôt. Je suis directeur régional maintenant. Il y a une différence. On s'en fiche. Elle criait maintenant. Une rage pleine de prétention et à plein volume. Tu n'es toujours qu'un type avec un emploi. Pascal a bâti un empire. Il a de l'argent, du vrai. Il a le respect. Il a un statut. Tout ce que tu as, c'est un salaire et une mauvaise attitude. Béatrice s'est rapprochée de Noémie. Un front uni. Tu dois te calmer. Il ne s'agit pas de toi. Tout ne tourne pas toujours autour de toi. Ma femme passant du temps en secret avec son ex-mari ne me concerne pas. Ce n'était pas secret. Nous ne te l'avons simplement pas dit parce que nous savions que tu réagirais comme ça. Jaloux, contrôlant et peu sûr de toi. Pascal a attrapé sa veste sur la chaise. Il m'a souri, avec condescendance. Je vais y aller. Je ne veux pas causer de problème. Mais Béatrice, Noémie, nous parlerons plus tard. Nous finirons ce que nous avons commencé. Il est passé devant moi, s'est arrêté juste à côté de moi. Assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Cher. Elle mérite mieux. Juste pour que tu le saches. Bien mieux. Puis il est parti. La porte d'entrée s'est fermée. Je suis resté dans la cuisine avec Béatrice et Noémie qui me dévisageaient comme si je venais de gâcher Noël. Tu es content maintenant, a dit Béatrice. Tu viens de nous embarrasser devant Pascal. Tu nous as fait passer pour des personnes vivant avec un enfant peu sûr de lui qui ne supporte pas que sa femme ait des amis. Des amis, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quoi d'autre? Je l'ai regardé. 14 ans de mariage. 14 ans à construire une vie ensemble. 14 ans à faire des gardes supplémentaires pour payer l'appareil dentaire de Noémie et la voiture de Béatrice et les meubles qu'elle voulait et les vacances qu'elle prévoyait. 14 ans à être le membre stable, le membre fiable, le membre ennuyeux. Je veux qu'il parte, ai-je dit. De façon permanente. Il ne remet plus jamais les pieds ici. Noémie s'est avancée. Le menton levé. Prétentieuse. Ce n'est pas à toi de décider ça. Pascal traite maman mieux que tu ne l'as jamais fait. Il est passionnant. Il a du succès. Il l'a fait vraiment se sentir spécial. Tu es juste ennuyeux. Honnêtement, j'aimerais qu'il soit mon père à ta place. Voilà. La vérité. Ce qu'elle retenait. Souhaiter que son propre père ne soit pas son père. Je veux que vous partiez toutes les deux, ai-je dit, la voix ferme, froide. Vous avez 24 heures pour partir ou je demanderai la jouissance exclusive du domicile conjugal. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Ni sur l'acte notarié. Ni sur le crédit immobilier. Le rire de Béatrice était sec. Incrédule. Quoi? Faites vos valises toutes les deux et sortez. 24 heures. Tu ne peux pas nous mettre à la porte, a dit Noémie. Maman est ta femme. C'est son pavillon aussi. Tu ne peux pas simplement nous jeter. Son nom n'est pas sur l'acte notarié. J'ai acheté ce pavillon 2 ans avant notre mariage. C'est le mien. Légalement le mien, et j'ai fini de le partager avec des gens qui ne me respectent pas. Le visage de Béatrice a changé. Elle a pâli. Tu bluffes. Mets-moi à l'épreuve. 24 heures où je dépose les papiers demain matin. Elle a sorti son téléphone, a commencé à taper vite, probablement pour envoyer un message à Pascal, probablement pour pleurer sur ma méchanceté, probablement pour planifier sa prochaine action. Noémie a aussi attrapé son téléphone. Bien, nous allons partir, mais tu vas le regretter. Pascal va prendre soin de nous. Lui, il nous aime vraiment. Lui, il s'en soucie vraiment. Toi,
tu fais juste semblant. Elles ont toutes les deux filé à l'étage. J'ai entendu des portes claquer, des tiroirs s'ouvrir. Les bruits de bagages faits dans la colère. Je suis resté seul dans la cuisine. Le café que Pascal buvait était encore chaud. Les petits gâteaux que Béatrice avait faits étaient encore dans l'assiette. Tout semblait normal, comme un mardi après-midi ordinaire, comme si ma vie ne venait pas d'exploser. 20 minutes plus tard, elles sont redescendues, portant chacune 2 valises. Le visage de Béatrice était rouge à force de pleurer. Noémie avait l'air furieuse. Nous allons vivre chez Pascal, a annoncé Béatrice. Il a dit que nous pouvions rester aussi longtemps que nous le voulions. Il a un pavillon de 4 chambres dans les beaux quartiers avec une piscine et une salle de cinéma. Pas ce pavillon ordinaire. Ce pavillon ordinaire. Le pavillon pour lequel je m'étais tué à la tâche afin de me l'offrir. Le pavillon que j'avais entretenu et amélioré et payé entièrement par moi-même. Les clés de voiture. Ai-je dit. Quoi? La voiture? J'en ai besoin. Ceci est un avis vous informant que vous n'avez plus la permission d'utiliser le véhicule enregistré et financé à mon nom. S'il n'est pas rendu dans les 24 heures, je le signalerai comme usage non autorisé. La main de Béatrice est allée vers son sac à main. La voiture est à moi. La carte grise est à mon nom. L'assurance est à mon nom. Le crédit que je continue de rembourser est à mon nom. Tu as 24 heures. Elle m'a jeté les clés. Le porte-clés a frappé ma poitrine et est tombé par terre. Noémie a jeté les siennes aussi. Tu vas finir seul. Tu le sais, n'est-ce pas? Misérable et seul parce que tu es trop contrôlant pour laisser quiconque être heureux, trop ennuyeux pour garder l'intérêt de qui que ce soit. Elles sont sorties. Béatrice a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je suis resté là en silence, j'ai ramassé les clés par terre, je me suis approché de la fenêtre et je les ai regardées charger les valises dans la voiture de Béatrice. Ma voiture, celle que je récupérerai demain. Je me suis assis sur le canapé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai commencé par un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. J'ai obtenu une consultation prévue pour le lendemain matin. L'assistant au téléphone m'a demandé si j'avais besoin d'une procédure d'urgence. J'ai dit oui. Divorce pour faute, requête pour la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonnance provisoire restrictive financière, demande d'audience en urgence, la totale. Puis j'ai parcouru le pavillon, j'ai rassemblé tout ce qui appartenait à Béatrice, ses vêtements, ses bijoux, ses décorations, ses livres, tout. J'ai tout emballé dans des cartons, porté les cartons dans le garage, je les ai empilés soigneusement contre le mur, pris des photos de tout pour documenter la chose, fait de même avec les affaires de Noémie. Sa chambre s'est vidée en environ 1 heure. Vêtements, posters, maquillage, fournitures scolaires, tout est allé dans des cartons. D'autres photos. J'ai appelé un serrurier pour un service d'urgence. Il fallait changer toutes les serrures immédiatement. Il a dit qu'il serait là dans 45 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai fouillé les affaires de Béatrice plus attentivement. J'ai trouvé son ordinateur portable dans le placard de la chambre. Je l'ai allumé. Elle l'avait laissé connecté. Un travail d'amateur. Sa messagerie était ouverte. J'ai fait défiler. J'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Des messages de Pascal remontant à 4 mois. Ça a commencé de manière informelle. De vieux amis qui reprennent contact. Puis c'est devenu personnel. Puis romantique. Puis des échanges intimes. Ils avaient planifié cela. Béatrice et Pascal qui se remettent ensemble. Qui me poussent vers la sortie. Qui me font passer pour le méchant pour pouvoir se justifier. Capture d'écran. Des dizaines sauvegardées sur une clé USB. Téléchargées dans le nuage. Des copies envoyées à ma nouvelle adresse mail. Preuve sécurisée. J'ai trouvé des textos sur sa tablette. Même histoire. 4 mois de planification. Elle en parlait à Noémie. Noémie l'encourageait. Toutes les deux discutaient de combien j'étais ennuyeux. De combien Pascal était tellement mieux. À quel point elles avaient hâte que je sois parti. J'ai trouvé des dossiers financiers aussi. Elle transférait de l'argent de notre compte joint vers un compte personnel dont j'ignorais l'existence. De petites sommes.
50 € par-ci. 100 € par-là, s'élevant à environ 8 000 € en 6 mois. Transfert non autorisé, infidélité financière. J'ai tout documenté. Le serrurier est arrivé pile à l'heure. Il a changé chaque serrure, la porte d'entrée, la porte arrière, la porte du garage, le clavier, même le portail latéral. Il m'a donné de toutes nouvelles clés. Chaque ancienne clé n'était plus que du métal sans valeur. Ça m'a coûté 400 €. Ça valait chaque centime. À minuit, j'avais un dossier qui l'enterrait au tribunal. Copies imprimées, copies numériques, tout était organisé et étiqueté. Mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Tu fais une énorme erreur. Pascal va nous aider à obtenir tout ce que tu possèdes. Tu viens de signer ton propre arrêt. Ça devait être Noémie. J'ai bloqué le numéro. Un autre message texte d'un autre numéro inconnu. C'est Béatrice. Ton comportement est abusif. Nous enfermer dehors. Prendre ma voiture. Annuler mon téléphone. Je documente tout. Tu vas le regretter. J'ai répondu une fois. La voiture est à mon nom. Le pavillon est à mon nom. Le forfait téléphonique est à mon nom. Tu n'as aucune réclamation légale sur quoi que ce soit. Les papiers du divorce seront déposés demain matin. On se voit au tribunal. J'ai essayé de dormir. Impossible. Mon cerveau faisait des calculs. Combien d'argent j'avais dépensé pour elle chaque mois? Combien j'avais dépensé au fil des ans? Combien de ma vie j'avais gaspillé pour des gens qui ne m'avaient jamais respecté? Ma propre fille. Mon sang retournait contre moi. Les calculs étaient durs, mais aussi motivants. Tout cet argent était à moi maintenant. Tout ce temps était à moi maintenant. Ma vie était à moi maintenant. Le matin est arrivé. Je me suis douché, me suis habillé, je suis allé au cabinet d'avocat. L'avocat a écouté mon histoire, examiné mes preuves, et a hoché la tête tout le long. Vous avez tout ce dont nous avons besoin. Cela va être simple. Le compte caché et la relation inappropriée documentée nous donnent des motifs solides pour une demande fondée sur la faute. Nous demanderons une audience en urgence pour des mesures provisoires. Jouissance exclusive du domicile conjugal. Restrictions financières et contrôle des véhicules. À quelle vitesse pouvons-nous avancer? Les audiences en urgence ont généralement lieu dans les 72 heures. Étant donné les preuves de mauvaise conduite financière et son départ volontaire du domicile, le juge statuera probablement en votre faveur sur les mesures provisoires. Et pour Noémie? Elle a 18 ans. Ma fille. Il a pris des notes. Elle est majeure. Légalement, vous n'avez aucune obligation financière continue à moins qu'il n'y ait une situation de soutien spécifique comme les frais de scolarité universitaire qui ont été convenus. Mais si vous voulez couper les ponts complètement, vous le pouvez. Je veux qu'elle n'obtienne rien de moi. 0. Nous pouvons faire en sorte que cela se produise. La demande fondée sur la faute avec preuve d'infidélité vous place dans une position de force. Vous obtiendrez tout. Faites-le. Les papiers ont été déposés ce matin-là. L'audience en urgence a été programmée pour vendredi. Dans 3 jours. Je suis rentré chez moi. J'ai changé mon virement automatique vers un nouveau compte dans une autre banque. J'ai transféré mes économies sur le même compte, appelé les sociétés de cartes de crédit, et annulé les cartes où Béatrice était une utilisatrice autorisée. Le compte joint est resté ouvert avec des fonds minimes pour le moment. Mon avocat m'a dit d'attendre les mesures du tribunal avant d'y apporter des changements majeurs. Le pavillon était calme, trop calme. 14 ans de bruit, de chaos et d'exigences constantes. Maintenant, il n'y avait plus que moi. Ça faisait du bien. 24 heures ont passé. La voiture n'est pas revenue. J'ai contacté ma compagnie d'assurance, expliqué la situation, obtenu des conseils juridiques de mon avocat. Il a dit que puisque j'avais donné un avis écrit et qu'elle avait refusé de la rendre, je pouvais la récupérer moi-même tant que j'avais la documentation appropriée. Je suis allé à l'adresse de Pascal que j'avais trouvée via les registres publics en ligne. La voiture était garée dans son allée. J'ai utilisé ma clé de rechange, je l'ai conduite jusqu'au pavillon, j'ai appelé mon avocat immédiatement, j'ai tout documenté, notifié la compagnie d'assurance qu'elle était récupérée, retiré Béatrice de la police d'assurance, tout était légal,
tout était documenté. Audience du vendredi matin, je me suis présenté avec mon avocat, des classeurs de preuves, des dossiers financiers, des captures d'écran, des photos, tout. Béatrice s'est présentée avec Pascal, sans avocat. L'air confus et en colère, le juge aux affaires familiales a examiné les preuves. Le compte caché, la relation inappropriée, le départ volontaire, la situation du véhicule, ma propriété exclusive du pavillon, les dossiers financiers montrant que j'avais tout payé. Cela a pris 20 minutes. La demande pour la jouissance exclusive du domicile conjugal est accordée. L'intimé a pour ordre de récupérer ses effets personnels sous supervision dans les 48 heures. Ordonnance provisoire sur les comptes joints approuvée en attendant le jugement de divorce final. Le véhicule, enregistré au nom du requérant, reste en la possession du requérant. Prochaine audience programmée pour la procédure de divorce final dans 60 jours. Le visage de Béatrice est devenu blanc. Pascal avait l'air furieux, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Le juge avait parlé. Le pavillon était à moi. La voiture était à moi. Les comptes étaient gelés en attendant le divorce final. Tout ce que j'avais construit et payé restait avec moi. Nous sommes sortis du tribunal. Béatrice pleurait. Pascal criait qu'il allait prendre un avocat, que ce n'était pas juste, que j'avais manipulé le système. Mon avocat l'a regardé. Votre compagne a commis une infidélité, a caché de l'argent et a abandonné le domicile conjugal. Le système a fonctionné exactement comme prévu. Passez une bonne journée. Ils ont essayé le coup de la police plus tard dans la semaine. J'étais au pavillon quand quelqu'un a frappé à ma porte. Des coups forts et officiels. J'ai regardé par le judas et j'ai vu 2 agents de police debout sur mon perron. J'ai ouvert la porte. Je peux vous aider? L'officier le plus âgé a parlé. Une alliance. Il avait l'air fatigué. Nous avons reçu un appel pour un trouble familial. Votre épouse prétend que vous l'avez enfermé hors du pavillon, que vous avez pris sa voiture et qu'il y a eu une altercation. Nous devons vous poser quelques questions. Entrez. Ils sont entrés, ont regardé autour d'eux. Tout était propre, organisé. Aucun signe de chaos ou de l'histoire qu'elle avait essayé de vendre. Votre épouse dit qu'il y a eu une altercation. Elle dit qu'elle a peur de revenir ici. Elle ment. Je ne l'ai jamais touchée. J'ai des caméras de vidéosurveillance. J'ai des enregistrements d'elle me menaçant. J'ai des mesures du tribunal qui appuient tout ce que j'ai fait. Voudriez-vous les voir? L'expression de l'officier a légèrement changé. Vous avez des enregistrements. J'ai sorti mon téléphone, j'ai joué le message vocal qu'elle avait laissé 2 jours plus tôt. Elle hurlait, menaçait de me détruire, me disait que je regretterais tout. La voix de Noémie en fond disait qu'elles allaient s'assurer que je perde mon travail, qu'elles allaient dire à tout le monde que j'étais violent. J'ai aussi ça. Je leur ai montré l'ordonnance du tribunal. Jouissance exclusive du domicile conjugal, datée d'il y a 3 jours, signée par un juge. L'officier l'a lu, a regardé son partenaire, puis m'a regardé. Avez-vous les images de sécurité? Je les ai affichées sur mon ordinateur portable, je leur ai montré le jour où je leur ai demandé de partir. Aucun contact physique, aucune violence, juste moi leur disant de partir, elle criant et jetant des choses, moi me tenant là calmement, et elle finissant par sortir d'elle-même. Puis je leur ai montré l'acte notarié, mon nom seulement, le titre du véhicule, mon nom seulement, les relevés bancaires montrant que j'avais payé chaque facture pendant 14 ans. Les officiers ont tout passé en revue, ont posé des questions, ont vérifié les détails, ont pris des notes. Finalement, l'officier plus âgé a fermé son carnet. Monsieur, vous êtes dans votre droit ici. Tout ce que vous avez fait était légal. Vous possédez la propriété. Vous possédez le véhicule. Il n'y a pas d'agression. Pas de harcèlement de votre part. L'ordonnance du tribunal appuie vos actions. Nous allons documenter cela et noter que les allégations semblent infondées. Et les menaces qu'elle a proférées? Le faux rapport? Nous l'inclurons dans notre rapport. Si elle continue de faire de fausses allégations, vous pouvez engager des poursuites pour dépôt de faux rapports. Gardez toute votre documentation. Ils sont partis. Je me suis tenu sur le pas de ma porte et je les ai regardés s'éloigner en voiture. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, je l'ai mis sur haut-parleur,
J'ai commencé à enregistrer. Tu penses que tu es si intelligent? La voix de Béatrice tremblait de rage. Tu penses que tu peux nous jeter comme ça? C'est mon pavillon aussi. J'y ai vécu. J'ai des droits. Ton nom n'est pas sur l'acte notarié. Tu as 0 droit. Le tribunal est d'accord. Et tu es enregistré. Tu vas le regretter. J'ai déjà appelé la police. Je leur ai dit qu'il y avait eu une altercation. Que tu m'avais menacé. Que je craignais pour ma vie. Ils viennent de partir. Ils ont vu toutes mes preuves. Ils m'ont dit que tu as déposé un faux rapport. Continue et tu seras poursuivi. Elle n'écoutait pas, tu m'as laissé sans rien. Pas de voiture, pas de téléphone, pas d'argent. C'est abusif. Ils vont t'arrêter. Les policiers viennent de me blanchir. Le tribunal m'a accordé la jouissance exclusive. Tout ce que j'ai fait était légal et le fait que tu me menaces en ce moment même est enregistré. Puis j'ai entendu du mouvement de son côté. Des voix étouffées. Puis la voix de Noémie est passée. Tu as tout gâché. Tu le sais ça? Sa voix était froide, calculée. Tu as tout gâché. Maman pleure tous les jours à cause de toi. Pascal dit que tu vas payer pour ce que tu as fait. Pascal peut dire ce qu'il veut. Tu es sur haut-parleur et tu es enregistré. Tais-toi. Tais-toi, c'est tout. Nous allons nous assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Ton travail, tes amis, tout le monde. Nous allons te détruire. Essaie. Et vois ce qui se passe. Tout cela est enregistré. Tout cela va à mon avocat. Chaque menace, chaque mensonge. Continue. La voix de Noémie s'est brisée. Tu aurais dû simplement laisser Pascal rester. Tu aurais dû accepter que maman mérite mieux. Tout cela est de ta faute. Je vous ai tout donné à toutes les deux pendant des années. Vous avez choisi un escroc plutôt que moi. Maintenant vous gérez les conséquences. Silence. Puis l'appel s'est terminé. J'ai sauvegardé l'enregistrement, l'ai envoyé à mon avocat, l'ai ajouté au dossier de preuve. Elles ont continué d'appeler depuis différents numéros. J'ai bloqué tout le monde, gardé des traces de tout. L'audience de divorce finale a eu lieu 60 jours plus tard. Mon avocat a tout présenté. La relation inappropriée, l'argent caché, le harcèlement, le faux rapport de police, les menaces enregistrées. Béatrice s'est présentée avec un avocat commis d'office. Elle avait l'air mal en point, plus maigre, plus vieille, brisée. Le juge n'était pas compatissant. Divorce pour faute accordée. J'ai gardé le pavillon, la voiture, mes comptes de retraite, mes économies, tout. Béatrice n'a rien eu. Pas de pension, pas de partage de biens, rien. Noémie n'était pas à l'audience. Ça n'avait pas d'importance. C'était une adulte, légalement séparée de la procédure de divorce. C'était fini. J'ai vendu le pavillon 6 mois plus tard. Trop de mauvais souvenirs. J'ai acheté un meilleur endroit dans un quartier plus agréable. Moderne, rénové, tout ce que je voulais. Aucun compromis, aucune contribution de qui que ce soit, juste la mienne. La promotion s'est transformée en une autre promotion. Directeur régional est devenu directeur régional senior. Un plus gros salaire, une plus grosse prime, des actions de l'entreprise. Je gagnais 6 chiffres facilement, plus d'argent que je n'en avais jamais gagné. Le tout pour moi. La vie était belle. Mieux que belle. 1 an après la finalisation du divorce, j'ai appris par des connaissances communes que Béatrice cumulait 2 emplois. Caissière dans une station-service et mise en rayon de nuit dans un hypermarché, gagnant à peine assez pour louer une chambre chez quelqu'un. Pas de voiture, elle prenait le bus partout, avait perdu du poids, avait l'air plus vieille, brisée. Noémie avait abandonné l'université, ne pouvait pas se le permettre, travaillait dans un établissement de restauration rapide, vivait dans un studio avec 2 colocataires qu'elle avait trouvés sur le bon coin. Pas de vie sociale, pas d'amis, pas d'argent pour le moindre extra, survivant juste d'un salaire à l'autre. L'entreprise de Pascal s'était effondrée 3 mois après le divorce, des investissements surendettés, des poursuites judiciaires de la part d'investisseurs. La banque avait saisi sa maison, repris ses voitures. Il a disparu après ça, a changé de numéro, s'est volatilisé, a laissé Béatrice et Noémie avec rien.
Je quittais le travail un jeudi soir, tard vers 19h. Le parking était presque vide. Je me suis dirigé vers ma voiture et je les ai vues debout là, à attendre. Elles avaient l'air mal en point. Les cheveux de Béatrice étaient gras, ses vêtements usés. Noémie avait des cernes sous les yeux. Toutes les deux maigres, fatiguées, désespérées. J'ai arrêté de marcher, j'ai gardé mes distances. Que voulez-vous? Béatrice s'est avancée. Nous sommes désespérés. Nous n'avons rien. Pas d'argent, pas d'aide, pas d'option. Pas mon problème. Noémie a pris la parole, la voix faible. Rien de l'attitude d'avant. S'il te plaît, nous survivons à peine. Maman cumule 2 emplois et n'arrive toujours pas à payer le loyer. Je travaille à temps plein et je vais à l'école. Nous nous noyons. Vous avez fait vos choix. Nous avions tort, a dit Béatrice, les larmes commençant à couler. J'avais tort. Pascal était une erreur. Une énorme erreur. Tu étais bon avec nous. J'ai jeté ça. Je le sais maintenant. S'il te plaît. Nous t'implorons. Implorer ne changera rien. Que voulez-vous, a demandé Noémie. Des excuses. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Tu avais raison sur tout. Pascal s'est avéré être un imposteur. Nous avons tout perdu à cause de lui. Nous avons été horribles avec toi. Nous ne méritons pas ton aide, mais nous te la demandons quand même. S'il te plaît. Je les ai regardés. Ces 2 personnes qui m'ont détruit. Qui se sont moqués de moi. Qui ont choisi un escroc plutôt que moi. Qui ont ri de ma stabilité. Qui se sont assises dans le pavillon de Pascal et ont célébré leur surclassement. Qui ont appelé la police contre moi. Maintenant debout dans un parking à mendier des restes. Tu m'as dit que j'étais ennuyeux. J'ai dit que je n'étais qu'un salaire. Que je ne comptais pas. Que Pascal était 2 fois l'homme que je ne serais jamais. Tu t'en souviens? Béatrice a hoché la tête, pleurant plus fort maintenant. Je m'en souviens. J'ai été horrible. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai tout jeté. La meilleure chose de ma vie. Pourquoi? Pour Pascal. C'était un escroc. Un imposteur. Il nous a de nouveau laissés avec rien. J'ai été si stupide. Tu l'as été. S'il te plaît, a-t-elle sangloté. Je ne demande pas grand-chose. Aide-nous juste à nous remettre sur pied. Un prêt. Quelque chose. N'importe quoi. Je te rembourserai. Je le jure. Avec quel argent? Je vais trouver un moyen. Je travaillerai plus dur. Je ferai tout ce qu'il faut. Noémie s'est approchée. Je sais. J'ai dit des choses blessantes. J'étais une enfant stupide. Je pensais que Pascal allait être cette figure paternelle incroyable. Mais il ne se souciait pas de moi. Ne s'en est jamais soucié. Il voulait juste maman. Et une fois qu'elle a cessé d'être utile, il nous a jetés toutes les 2. C'est toi qui étais vraiment là. Chaque jour, chaque année, je ne l'appréciais pas à l'époque. Je l'apprécie maintenant. S'il te plaît, donne-nous une chance d'arranger les choses. Je me suis tenu là. Je les ai laissés mendier. Je les ai laissés pleurer. Je les ai laissés ressentir exactement à quel point elle m'avait fait me sentir impuissant. Non. Le visage de Béatrice s'est décomposé. S'il te plaît, tu avais tout. Un pavillon, une voiture, une stabilité financière, un homme qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour subvenir à tes besoins. Et tu as tout jeté pour un fantasme. Pour un homme qui t'a abandonné une fois et l'a refait à la seconde où tu es devenue encombrante. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la tienne. Je sais. Tu m'as dit que je ne comptais pas. Tu as laissé notre fille me dire qu'elle aurait souhaité que quelqu'un d'autre soit son père. Tu as amené ton ex-mari dans mon pavillon, dans ma cuisine. Tu m'as fait me sentir comme un rien dans ma propre maison. Et quand je vous ai demandé de partir, tu as appelé la police contre moi, tu as essayé de faire de moi le méchant, tu as essayé de me détruire. J'étais en colère. Je ne réfléchissais pas. Tu réfléchissais. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu ne pensais juste pas que j'allais vraiment me défendre.
Tu pensais que j'allais me plier. Tu pensais que j'allais revenir en rampant. Tu pensais que j'étais trop faible pour m'éloigner. Tu as raison. Je t'ai sous-estimé. Je pensais. Tu pensais que j'étais pathétique. Vous le pensiez toutes les deux. Noémie a essuyé son visage. Nous avions tort. Tu n'es pas pathétique. Tu es fort. Plus fort que nous deux. Nous le voyons maintenant. Trop tard. Il n'est jamais trop tard, a dit Béatrice. Les gens peuvent changer. Nous avons changé. Nous sommes différentes maintenant. Humbles. Nous comprenons ce que nous avons perdu. J'ai ri, un rire froid et tranchant. Vous comprenez ce que vous avez perdu maintenant que vous n'avez rien. Quand vous aviez tout, vous vous en moquiez. Tu ne m'accordes de la valeur maintenant que parce que je suis ta dernière option. Ce n'est pas un changement. C'est du désespoir. S'il te plaît. Béatrice était sur le point de s'effondrer complètement. Je t'aime. Je t'aime toujours. J'ai fait une erreur. La pire erreur de ma vie. Ne me fais pas payer pour ça pour toujours. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je fournissais. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Tu as aimé Pascal jusqu'à ce que les choses tournent mal. Maintenant tu m'aimes parce que je suis le seul qui reste et qui pourrait t'aider. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Les choses n'ont pas juste mal tourné, a dit Béatrice, la voix brisée. Tout s'est effondré. Tout. Son entreprise a fait faillite. Les investissements dont il n'arrêtait pas de se vanter, les affaires, les partenariats, tout ça s'est écroulé. Il s'avère qu'il était surendetté, noyé sous les dettes, utilisant le crédit pour financer son style de vie. Le pavillon. Les voitures, les voyages. Rien de tout cela n'était réel. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Ses créanciers ont commencé à appeler, a-t-elle poursuivi. Puis les procès sont arrivés. Des investisseurs auxquels il avait promis des rendements, des partenaires commerciaux à qui il devait de l'argent. La banque a saisi la maison, repris les voitures, tout. Il a tout perdu en 3 mois. Il nous a mis à la porte avant que tout ne s'effondre, a chuchoté Béatrice. Il nous a dit que nous le tirions vers le bas, que nous étions des fardeaux, qu'il devait se concentrer sur son propre sauvetage. Il a dit que nous étions des poids. Que nous serions toujours des poids. Qu'aucune aide ne nous rendrait jamais assez bonne pour son niveau. Puis il a changé de numéro et a disparu. Noémie a réessayé. Et moi? Je suis ta fille. Ta vraie fille? Ça doit bien compter pour quelque chose. Tu as dit que tu aurais souhaité que Pascal soit ton père au lieu de moi. Tu as fait ton choix. Mais je suis quand même ta fille. Ton sang. La biologie ne signifie pas la loyauté. Tu l'as prouvé. S'il te plaît, nous ferons n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Nous signerons n'importe quoi. Nous accepterons n'importe quoi. Aide-nous, c'est tout. S'il te plaît, nous allons finir à la rue. Je me suis dégagé. Alors finissez à la rue. Pas mon problème. Tu vas vraiment nous laisser être sans abri? Tu as vraiment choisi un escroc plutôt qu'un homme qui t'a tout donné? Alors, oui. Je vais vraiment vous laisser vous débrouiller toute seule. La voix de Noémie s'est brisée. Elle m'a poussé. Maman m'a poussé à dire ces choses. À te rejeter, à choisir Pascal. Elle m'a convaincu que tu nous retenais. Que nous méritions mieux. La tête de Béatrice s'est tournée brusquement vers sa fille. Noémie, non. Il mérite de savoir. Noémie m'a regardé, les larmes coulant. Chaque fois que je commençais à me sentir coupable de la façon dont nous te traitions, elle me rappelait l'argent de Pascal, sa maison, son style de vie. Elle disait que tu étais juste moyen, que nous nous contentions de peu, que je méritais une vraie figure paternelle, quelqu'un qui a du succès. Quelqu'un d'impressionnant. Ce n'est pas, a commencé Béatrice. Ça l'est. La voix de Noémie était creuse. Tu m'as entraîné, tu as répété avec moi, tu m'as dit exactement quoi dire pour le blesser assez pour qu'il nous laisse partir sans se battre. Tu as dit que si je le faisais se sentir inutile en tant que père, il reculerait. Qu'il arrêterait d'essayer de nous garder.
que ça rendrait les choses plus faciles. J'ai regardé Béatrice. Son visage était blanc, pris au piège, exposé. Tu as utilisé ta propre fille comme une arme, ai-je dit, d'une voix plate, d'un calme plat. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour nous, a chuchoté Béatrice. Je pensais que Pascal était notre chance d'avoir une vie meilleure. J'avais tort. Tellement tort. S'il te plaît, je suis désolé. Je l'ai empoisonné contre toi. Je lui ai fait dire ces choses. C'est de ma faute. Tout ça. Punis-moi, pas elle. Je vous punis toutes les deux par l'indifférence. S'il te plaît. Tu ne m'as pas seulement quitté. Tu l'as orchestré. Tu as transformé ton enfant en arme, tu as fait d'elle un outil pour me détruire, puis tu t'es assise et tu as regardé pendant qu'elle portait le coup de grâce. Ce n'est pas une erreur. C'est une cruauté calculée. Béatrice est tombée à genoux juste là, dans le parking. Effondrement total. S'il te plaît, je t'en supplie. À genoux. S'il te plaît, aide-nous. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai baissé les yeux vers elle. Cette femme avec qui j'avais passé 14 ans, en qui j'avais confiance, que j'aimais, qui m'avait trahi sans hésitation, qui avait transformé notre fille en arme, qui était partie en souriant, maintenant à genoux sur le béton, mendiant l'aide de l'homme qu'elle avait jeté. Lève-toi. Pas avant que tu acceptes d'aider. Alors reste là. J'ai fait le tour pour l'éviter, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. Noémie a couru jusqu'à ma fenêtre, a tapé dessus. Tu ne peux pas simplement nous laisser comme ça. J'ai baissé légèrement la vitre. Regarde-moi faire. Nous allons finir à la rue. J'en doute. Vous allez souffrir. Vous allez galérer. Vous allez cumuler 3 emplois comme je l'ai fait. Vous allez manger des nouilles instantanées pendant des mois. Vous allez apprendre ce qu'il en coûte réellement de survivre sans quelqu'un pour vous porter. Peut-être que ça vous apprendra quelque chose. Je te déteste. Bien. Ça rend les choses plus faciles. Nous sommes désespérés. Moi aussi je l'étais quand tu as détruit ma vie. Quand ta fille m'a dit qu'elle aurait souhaité que je ne sois pas son père. Quand tu as amené ton ex dans mon pavillon et m'as fait me sentir comme un rien. Où était ta pitié à ce moment-là? Béatrice était toujours à genoux, sanglotante. Brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Juste du vide. Tu as fait ça. Tu as choisi ça. Maintenant vis avec. J'ai remonté la vitre, je suis parti en voiture, je les ai laissés debout dans le parking. Béatrice toujours à genoux, Noémie en pleurs. Toutes les deux exactement là où elles s'étaient mises. Elles ont fait leur choix. J'ai fait les miens. C'est comme ça que ça marche. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Poser des limites claires est souvent le premier pas vers le respect de soi. Vous avez le droit de protéger votre paix, même si cela demande du courage. Assumer la responsabilité de soi-même transforme vraiment notre façon de vivre. La gentillesse reste belle, mais elle ne doit jamais nous faire oublier notre dignité. Privilégier la sérénité plutôt que le chaos est une décision que je retiens chaque jour. Guérir passe par l'acceptation et par le choix de s'entourer de bienveillance. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations et à ce qu'elles vous apportent vraiment. Prendre soin de son cœur est un acte de force, et non de faiblesse. Merci d'être ici avec moi, ensemble nous avançons vers une vie plus sereine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.